Bonjour à Bonjour. tous. Bonjour Bertrand. Ah, Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pourriez juste nous faire un petit rappel d'Hellobank, les chiffres clés, et on va évidemment parler d'Héloïse. Mais d'abord Hellobank. Alors Hello Bank, c'est la banque digitale pan-européenne de BNP Paribas, créée en 2013 dans 4 pays en Europe. C'est la première banque pan-européenne, 4 millions de clients, dont les deux principaux sont la France et l'Allemagne. C'est une banque mobile, créée en 2013 en mobile, c'est pas une banque digitale. Et voilà, elle vient compléter le modèle de service de BNP Paribas, qui lui est un modèle de service relationnel de banque de réseau que l'on connaît tous. Et en France, Hello Bank, c'est la deuxième banque digitale après Boursorama. Je parle bien de banque, avec plus d'1 million de clients en route vers les 2 millions à horizon 2030. Et voilà, on offre une gamme complète, daily banking, crédit, épargne, assurance, et on grandit assez vite et assez bien. Et on s'appuie évidemment sur toute la... J'écoutais attentivement la conversation précédente, sur toute la puissance de BNP Paribas, notamment évidemment sur des sujets technologiques, enfin, voilà, sans l'appui duquel on pourrait pas du tout avancer à cette vitesse-là. Alors justement, vous avez déployé récemment la deuxième version d'Héloïse, qui est donc votre assistant conversationnel développé avec Mistral. Oui, alors on a la chance chez BNP Paribas effectivement d'être le premier grand corporate à avoir noué un partenariat avec Mistral AI, avec Arthur Mensch. Concrètement, ça revient à avoir le droit de développer avec eux un certain nombre de use cases. Et j'en ai profité pour voilà, totalement accélérer effectivement nos travaux en matière de chat Pass Gen AI. On en avait un, on avait été parmi les premiers à lancer un chat classique, IA classique en 2017. Et, et là, en 2024, on a décidé d'accélérer dans un process relativement atypique. J'ai pas fait de business case. J'ai pris 1000 clients ambassadeurs avec qui j'ai passé une espèce de deal pour les embarquer dès le début et finalement prendre les risques avec eux, y compris sur le plan des hallucinations, ce qui nous a permis d'aller beaucoup plus vite. Après, on a embarqué les clients collaborateurs. À ce moment-là, on a mis Giscard d'Abord, qui est la solution, la start-up de sécurisation justement des hallucinations du bot. Et on a été finalement assez vite. Et donc, en un an, alors c'est grâce à l'IA Factory de BNP Paribas et aux puissances de l'IT du groupe en matière de CPU, évidemment. Mais en un an, en gros, on a réussi. On a fait un premier step à 250 000, puis là, plus d'1 million de clients en janvier. C'est donc complètement déployé. C'est live, c'est du conversationnel. C'est en partie du transactionnel parce qu'on a quand même déjà 30 liens redirectionnels sur 600 motifs différents. Et On va y revenir, mais son cahier des charges, en gros, à Héloïse, ses missions, quelles sont-elles? c'est clairement d'apporter une proposition aux clients en HNO et en HO, c'est-à-dire en dehors des horaires d'ouverture du service client, 8h, 20h, samedi compris, et pendant les heures d'ouverture du service client, pour lui faire une proposition d'entrée par un chat qui, moi j'ai fait le parti de ne pas lui présenter un chatbot au client. J'ai fait le parti de lui présenter un chat en lui disant, je te propose une conversation avec Hello Bank, d'ailleurs ça s'appelle le chat Hello Bank, en 2 volets. D'abord tu dialogues avec l'IA d'Hello Bank, et si jamais tu as un quelconque souci ou un quelconque problème, ou si jamais l'IA ne t'a pas donné satisfaction, tu demandes un conseiller, et on a mis en place un plugin en 4 secondes et demie qui fait qu'un conseiller prend immédiatement la relève en chat. Et en fait, c'est le combo qui marche très bien parce que Donc elle vient en complément du conseiller. absolument, dans les heures d'ouverture. Mais ça, le client aime beaucoup parce que, en fait, voilà, le mythe du 100% self-care dans la banque digitale, ça, tout le monde sait que c'est complètement fini. Enfin, quand on fait de la vraie banque. Et donc, le client aime beaucoup l'idée de démarrer avec l'IA
Euh, L'intervenante de Conto disait qu'à juste titre, on fait tout ça dans notre vie. Mais ce qui est très important pour lui, c'est qu'il sait que si jamais ça ne suffit pas, derrière, il a le relais. Et quand je dis 4 secondes et demie, c'est parce que c'est 4 secondes et demie, parce que ça, c'est très, très important. Si c'est 8 secondes, c'est trop. Et donc, l'ensemble plaît bien. Et alors, ce qui est assez impressionnant et que je partage avec vous, c'est qu'on a démarré avec 10 000 conversations par mois en janvier. On a passé le cap des 100 000. Et c'est que le début. Et on n'a même pas encore la version agentique qui arrive à la fin de l'année. Donc l'usage en fait se prend très très vite. Et il n'y a pas d'opposition entre la dimension robotique et la dimension humaine. Moi je pense que les deux sont, enfin, comme ça a été évoqué avant, sont très complémentaires. Et quid de l'application et du site? Comment ça Ah bah ça s'articule? c'est sur l'application mobile. Oui. Donc Pareil, ça vient en complément de l'application. absolument, aujourd'hui c'est dans le module d'assistance. À la fin de l'année, je l'aurai mis sur la homepage parce que ça devient tellement dans l'usage du client que je vais lui proposer en fait dès la homepage. Parce qu'on a la dimension agentique qui démarre en fin d'année avec un certain nombre de cas d'usage où en fait le chat va pouvoir opérer pour lui un certain nombre d'opérations. On aura 25 cas d'usage d'ici à fin 2027. Et donc là, on rentre dans autre chose parce qu'on demande vraiment à l'IA. En fait, le client, il navigue plus dans l'app, il demande à l'app. Donc, on aura un assistant qui, voilà, merci de me dire si, pardon, j'ai pas retenu votre prénom. Neila. Neila, j'attendais 50 € de la part de Neila hier. Est-ce qu'ils sont sur le compte? Oui, non. Je voudrais faire un crédit. Merci de me faire une proposition tout de suite, etc., etc. J'ai perdu ma carte. Merci de me déclarer le vol. Bon, et là, on va rentrer dans un monde totalement nouveau, effectivement, où ça va devenir la principale interface relationnelle. Voilà. Et après, il y a la brique de conseil qui vient au-dessus, qui aussi est très importante. Mais ça va très vite. Et notre chat, ça m'a étonné quand même. On vient de faire une petite étude. Encore une fois, on l'a lancé en janvier. Alors, on l'a promu auprès des clients, hein. Et aujourd'hui, on a 73% des clients qui le connaissent déjà. Je partage librement ce chiffre avec vous. Je ne m'attendais pas à ce que ça aille aussi vite. Donc j'ai quand même l'impression qu'il ne faut pas traîner parce qu'on a toujours l'hésitation à aller trop vite pour les usages des clients. Et là, je suis quand même pas mécontent de ne pas avoir traîné, quoi, parce que et les conseillers sont très très gagnants dans l'affaire, hein, évidemment. J'allais vous demander justement quelle était la place du conseiller puisque vous parliez de la brique conseil qui va arriver bientôt. Quel va être son rôle une fois que toutes ces possibilités seront offertes aux usagers? En fait, donc une banque digitale sans service client, ça marche pas, c'est pas vrai. D'abord parce qu'il y a beaucoup de produits bancaires qui se vendent et qui ne s'achètent pas. Et puis parce que c'est de la banque et du digital, donc les clients ont plein de petites questions, plein de sujets. Et puis pour des raisons de réassurance, comme le disait l'intervenant du Crédit Agricole, c'est vital d'être là pour les clients quand ils en ont besoin. Et en vrai, quand vous faites, quand vous montez, en tant que client, vous avez un parcours self-care d'assurance vie mobile et que vous allez jusqu'au bout pour 300 000 €, vous le faites bien volontiers vous-même, mais vous le faites vous-même parce que vous savez que si jamais vous avez un sujet, vous aurez la possibilité de dialoguer avec un service client. Si vous ne savez pas que vous aurez cette possibilité-là, ce n'est pas du tout la même histoire. Donc les conseillers là-dedans, ben, ce n'est pas compliqué, ils vont de plus en plus ne traiter que les sujets à valeur et que les clients à valeur. Donc on va de plus en plus prendre la main sur les flux pour que, voilà, Néla, si vous nous contactez, la porte d'entrée que je vous donne, aujourd'hui je la subis quelque part, votre appel ou votre sollicitation, et je vous réponds, en l'occurrence chez Hello Bank, en moins d'une minute, parce que c'est l'engagement du service client, ce qui est assez lourd, mais qu'on tient. Et donc demain, selon qui vous êtes, depuis combien de temps vous êtes client d'Hello Bank, c'est même pas selon le motif d'appel, hein, c'est vraiment selon qui vous êtes. Eh ben, je vous traite en premium et vous donne un accès direct à la voix, d'ailleurs, en passant complètement à travers le SVI. Qui vous êtes, c'est-à-dire Votre profil, l'ancienneté, le portefeuille? vos encours. Et donc, quelque part, l'utilité que j'ai à passer du temps humain avec vous.
et donc concentrer les conseillers sur du temps commercial de qualité. C'est un peu ça, à la fin. Donc, libérer les clients d'un flot de sujets sur lesquels ils se contentent très très bien d'une réponse extrêmement efficiente, leur donner la possibilité d'escalader pour tout ce qui est important pour eux, et pour les conseiller à l'inverse, les concentrer sur ce qui fait vraiment la valeur de leur existence. Et encore une fois, voilà, je n'ai pas envie qu'un conseiller qui va finir le parcours de mon client à 300 000 € d'assurance vie soit dérangé parce que un autre client l'appelle tout simplement pour un motif sans aucune valeur. Une dernière question, juste pour avoir votre retour d'expérience concret dans ce déploiement d'Héloïse que vous souhaitez rapide, que vous presque, j'ai l'impression, vous considérez un peu trop lent vu l'appétence des usagers. Est-ce que c'est quelque chose qui est applicable à tout établissement, le fait d'aller vite, de voir grand? C'est ce que vous préconisez? Oui, oui, du coup, on l'a lancé pour BNP Paribas. Donc, il est actuellement en déploiement sur tous les clients collaborateurs de BNP Paribas. Et il sera live pour les 7 millions de clients de BNP Paribas d'ici la fin de l'année. Donc, on utilise HelloBank pour voilà, défricher un peu le sujet. Et on pense que de la même manière, ça va être très utile, même si la typologie de la clientèle n'est pas la même et si le modèle relationnel n'est pas la même. Après, il faut bien ajuster Vous servez de cobaye, en quelque sorte. si vous voulez, oui. Enfin, oui. Non, mais c'est... ça a été très très vite quand même au cours des 2 dernières années, hein. Il y a 2 ans, personne n'envisageait de se lancer et de mettre un chat de GenAI face à un client de peur d'eux. Et il y avait de bonnes raisons. Aujourd'hui, on a traversé tout ça et la dimension agentique qui est vraiment la prochaine frontière qu'on doit rapidement atteindre. On parlait beaucoup de productivité, c'est vrai. Moi, je suis plus, c'est vrai, parce qu'on va gagner un peu, mais pas tellement parce qu'on va avoir besoin de moins de people, mais plutôt de conseillers qu'on concentre sur la valeur. On a un NPS qui est à 55. À 55, j'ai pas envie de perdre un point parce que je vais vous demander de passer par un chat alors qu'avant vous étiez contente de m'appeler. Donc le but, c'est oui de la productivité, mais en gardant le plus 55 en NPS, parce que en fait c'est les deux qu'il est difficile de faire. Se soucier juste de la productivité, comme le font beaucoup de marques, pas forcément bancaires, hein, au détriment de la satisfaction, ça c'est un exercice assez facile. Merci beaucoup, Bertrand Ciseaux, pour Je ces vous en prie, précisions. merci à vous.